T'écoutes Think with Farah, épisode 183, et aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'échec programmé et de comment en sortir. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. J'ai pas pu sortir d'épisode la semaine dernière, mais here I am today et on va parler de quelque chose d'extrêmement important en lien avec l'échec, ta perception de l'échec et ton comportement face à l'échec. La peur de l'échec, c'est une des premières que je travaille avec mes clients, mes clientes, avec les personnes que j'accompagne, notamment dans mon programme Think with Yourself. Si tu as envie d'en savoir plus, j'ai une masterclass gratuite dans laquelle je te partage les 7 piliers à maîtriser pour passer d'un business qui stagne à un business prospère. Je te mets le lien dans la description de l'épisode, et le premier de ces piliers, ça concerne l'échec, justement. Aujourd'hui, on va pas juste parler de la peur de l'échec, on va aller un petit peu plus loin. Parce que derrière la peur de l'échec, il y a aussi la peur du succès, la peur de ne pas être à la hauteur, etc. Aujourd'hui, on va plutôt parler de comportement et de perception. Le syndrome de l'échec programmé, c'est un processus auto-réalisant. C'est un petit peu comme si ton cerveau te mettait en tête que tu vas échouer, et donc tu te mets en quête de preuves de cet échec pour justifier ton auto-sabotage, pour justifier ton manque de succès, ton échec en l'occurrence, etc. Donc il y a une boucle en 4 étapes qui est un véritable cercle vicieux qu'on va découper ensemble aujourd'hui, et ensuite je vais te donner des conseils, des astuces très concrètes pour en sortir. Dans cet épisode, on va vraiment naviguer dans le fonctionnement du cerveau, dans le fonctionnement des biais cognitifs et de comment notre comportement s'ajuste, malgré nous, c'est un processus qui est absolument inconscient, pour confirmer des croyances qu'on a qui deviennent à force des croyances limitantes. Parce qu'une croyance, c'est pas la vérité, c'est une croyance. Et qu'est-ce qu'une croyance ? C'est une pensée que tu t'es répétée tellement de fois qu'elle est devenue ancrée dans ton subconscient et que t'as fini en fait par y croire. Sauf que voilà, pour qu'une pensée devienne croyance, il y a un processus tout du long qui s'appelle l'étiquetage, littéralement le fait de mettre une étiquette sur quelque chose qui se produit en parallèle. L'étiquetage, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu un biais de confirmation, c'est-à-dire que le cerveau, naturellement, il va aller chercher des choses dans son environnement qui confirment la pensée qu'il est en train de se dire, qui confirment la croyance qui est en train de naître dans son esprit. Exemple concret, imagine que t'es pas totalement à l'aise avec ton corps, avec ton style vestimentaire, que t'as envie d'essayer de nouvelles choses, t'achètes pour la première fois un vêtement hyper coloré par exemple, mais voilà, tu te mets en tête que tout le monde va te regarder et te juger. Tu décides de dépasser ta peur et de quand même le faire, mais t'as toujours la croyance à l'intérieur, ce qui fait que le travail il n'est pas totalement terminé. Et tant que tu as la peur dans l'esprit, tant que tu as l'inconfort, le biais de confirmation de ce processus d'étiquetage, il est toujours là. Et comment ça va se traduire dans ce scénario ? C'est qu'en fait tu vas sortir de chez toi et inconsciemment tu vas aller chercher le regard des gens, et dans le regard des gens, tu vas avoir des regards hyper positifs, inspirés, qui vont être en mode « Waouh, t'es trop beau, t'es trop belle », et tu vas aussi avoir des regards
critique, de jugement, etc. Sauf que comme au fond de toi, tu t'es mis en tête la croyance que tu es allé être jugé, ton processus d'étiquetage, il va pas aller chercher les regards positifs. Il va aller chercher les regards négatifs. Les autres, il ne va même pas les voir. Pourtant, ils existent. C'est pour ça qu'on parle de croyances limitantes, c'est qu'en fait, tu te fermes des portes alors qu'il y a des choses positives qui existent, c'est juste que ton cerveau ne te permet pas de les voir. Et du coup, dans ce scénario, tu sors dans la rue avec ton vêtement hyper coloré, avec des motifs, etc. Tu ne vas voir que les regards négatifs parce que émotionnellement et psychologiquement, tu n'es pas en état de voir les autres, parce qu'en fait, tu as la croyance que les autres n'existent pas, donc tu ne vas même pas aller les chercher. Et ensuite, il y a une deuxième étape qui arrive, c'est l'auto-réalisation. C'est-à-dire que tu vas voir ces regards-là, et tu vas te dire « Ah bah voilà, j'avais raison. Donc j'ai raison d'avoir cette croyance. Donc cette croyance est vraie. » Sans même avoir évalué toutes les autres possibilités. Parce que ton cerveau t'en a empêché dès le départ. Et une fois que tu as eu en fait cette étape d'auto-réalisation qui confirme la croyance de départ, bah la prochaine étape c'est quoi ? Ça va être de répéter ce processus pour le confirmer encore une fois, cette fois-ci en pleine conscience. Ce que tu identifies ici, là, ce que je te partage, c'est quelque chose de très puissant, parce que là on est dans un scénario de cercle vicieux, un scénario négatif, mais tu verras que dans un scénario positif, ce sont exactement les mêmes étapes qu'on va suivre, c'est juste qu'on ne va pas partir du même point de départ. Donc, je te laisse rester avec moi le temps que je finisse cette boucle-là pour vraiment comprendre comment ça marche, et ensuite on va partir dans une boucle vertueuse, et tu verras que ces éléments négatifs à date, on va réussir à s'appuyer dessus pour en créer quelque chose de vraiment magnifique pour toi, pour ta vie, pour ton mindset, pour ta confiance en toi et surtout pour ton business. Donc une fois qu'on a passé l'étape d'étiquetage et l'étape d'auto-réalisation / biais de confirmation, bah en fait le cerveau il a besoin de confirmer une dernière fois, il a besoin de répéter. Répéter, c'est ancré dans le corps, dans l'ADN, dans le subconscient. Et donc tu vas commencer à répéter cette croyance, mais cette fois-ci sur encore d'autres choses, d'autres sphères de ta vie. Là, on parlait de sortir dans la rue avec un vêtement coloré, peut-être qu'après tu vas te dire « Bon ben du coup, étant donné que juste mon existence dans la rue avec un vêtement coloré fait qu'on me juge, ben si je parle de mon business en ligne, ben en fait on va me juger encore plus, parce que c'est encore plus osé que porter un vêtement coloré, tu vois. Et du coup, tu vas te dire « Bon, j'ai peur de poster en story, etc. » Dans tout ce processus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le travail de la gestion de la peur. Donc je veux aussi te montrer que ce n'est pas suffisant et que si tu as entamé ce travail sur la gestion de tes peurs, mais que tu es toujours dans l'auto-sabotage, ben en fait, c'est que le travail sur les croyances de fond et sur les biais de confirmation n'a pas encore été complètement fait ou alors carrément pas entamé, et donc je veux te donner des outils pour ça. C'est vraiment important de réaliser que le travail mindset, il y a des couches. Et si tu entames ce travail-là et que tu reviens toujours au même point de départ, c'est pas ta faute. C'est pas que le travail tu le fais mal, c'est juste qu'il y a une certaine complexité, il y a des étapes qui manquent dont tu n'avais pas conscience. Et aujourd'hui, je veux te les donner. Donc l'étape de répétition, ça peut ressembler à « Ok, je gère ma peur de parler de mon business en story. Je vais en parler, mais inconsciemment, je vais faire exprès de le faire d'une façon où je sais que ça marche pas. Je vais commencer par raconter ma vie. Ou alors, je vais faire une story, je vais pas mettre de sous-titres. Je vais pas mettre de contexte. Et en fait, je vais faire les choses mal, entre guillemets. Et comme je fais les choses mal, bah en fait, je vois que mes résultats ne sont pas bons, parce que juste, j'ai pas pris le temps de réfléchir, en fait. Mais comme je répète ça, et que je recherche, je re-étique, finalement, je re-étiquette, tout ça, je re-réalise la même chose, je reconfirme qu'en fait on me juge, bah à la fin ce qui va se passer, c'est que je ne vais plus être capable de dépasser mes peurs, et là je vais rentrer dans le vrai auto-sabotage. Et c'est la dernière étape de ce cercle vicieux. Parce que au début, quand t'es au stade de l'étiquetage, de l'auto-réalisation, etc., t'es encore capable de gérer tes peurs, t'es encore capable de les dépasser. T'as peur, t'es mal à l'aise, mais t'as encore l'énergie de dépasser ça. Une fois que t'as passé l'étape de répétition, et que t'as vécu ça un peu trop de fois, à la fin, tu n'es plus capable. Parce que
on t'a tellement confirmé que cette croyance négative était la vérité. Quand je dis on, c'est ton environnement et c'est toi-même. Hein. Mais finalement, tu t'es tellement confirmé que c'était la vérité que tu abandonnes consciemment ou inconsciemment ce travail mindset. Parce que à la fin, émotionnellement, c'est devenu trop difficile de vivre à chaque fois la peur du jugement, ou la peur de l'échec, ou la peur qu'on se moque de toi, ou de te ridiculiser, ou peu importe la peur sous-jacente. Le fait est que le point final, c'est l'auto-sabotage, et c'est ça en fait le syndrome de l'échec programmé. Le syndrome de l'échec programmé, c'est au départ, tu as plein de croyances positives et négatives, mais inconsciemment, tu vas accorder de l'importance aux croyances négatives, et du coup, tu vas chercher à les confirmer, parce qu'à ce stade, elles ne sont pas encore perçues comme étant la vérité. Tu vas chercher à les confirmer. Tu vas donc créer des expériences dans ta vie qui vont confirmer ces croyances. Tu vas te mettre un filtre, tu vas te mettre des œillères, parce que pendant que toi, tu vis tout ce processus-là, il y a aussi un processus vertueux et positif qui existe. Mais comme tu n'y penses pas, tu ne peux pas le voir. Et donc, tu vas répéter encore, jusqu'à à la fin arriver au stade de l'auto-sabotage. Et derrière ça, ce qu'il y a, c'est une charge émotionnelle trop lourde. On arrive au stade de l'auto-sabotage quand la gestion émotionnelle de toutes les étapes précédentes devient trop lourde. Elle devient insoutenable, ça devient épuisant d'avoir à toujours faire en sorte qu'on avance alors qu'on a l'impression que la terre entière va nous juger, qu'on a l'impression qu'on n'est pas méritant ou méritante, etc. Émotionnellement, ce sont des choses difficiles. Et du coup, alors ça va être le sujet de l'épisode de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va vraiment aller dans la continuité. Je vais te parler du point 0. Le point 0, c'est comment arriver à une charge émotionnelle neutre pour réussir à sortir de tout ça. Aujourd'hui, je vais continuer de te donner quelques outils pour comprendre comment ça marche, mais sache que je vais te parler de neutralité émotionnelle, et que si ça c'est pas très clair encore aujourd'hui, t'en fais pas, on va creuser le sujet de la neutralité émotionnelle la semaine prochaine. Et le point de la neutralité émotionnelle, il est extrêmement important, parce que c'est ta neutralité émotionnelle qui te permet de sortir de ce cercle vicieux. Et du coup, ce qui se passe, la neutralité émotionnelle, je vais juste la définir un petit peu. C'est assez simple, hein. C'est le fait de ne pas être touché émotionnellement par les messages que t'envoient tes biais, les messages que t'envoient tes croyances négatives. C'est le fait d'être capable d'apaiser ses émotions face à des peurs. C'est être capable de ramener de la rationalité et finalement de dire « Ben écoute, j'ai peur du jugement, c'est vrai, je vais inconsciemment, enfin maintenant consciemment du coup, je vais rechercher des gens qui vont me confirmer ça, mais si le négatif existe, le positif existe aussi. Et donc, en pleine conscience, je vais aller chercher la confirmation de l'existence de ces choses positives. Et donc, pour reprendre l'exemple du début, tu vas ressortir de chez toi avec un vêtement coloré ou excentrique ou ce que tu veux, parce que c'était le truc bloquant au départ, et cette fois-ci, plutôt que de te mettre en tête uniquement que les gens vont te juger, tu vas aussi te mettre en tête que des gens vont t'admirer. Et ça, c'est désamorcer la croyance négative. En fait, c'est mettre la croyance opposée en face. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, même si tu n'y crois pas, ton cerveau, il va naturellement chercher des biais de confirmation. Naturellement. Sauf que si tu ne fais pas cette étape, parce que tu te dis ça sert à rien, j'y crois pas, bah ton cerveau, il va pas chercher les biais de confirmation. Parce que le truc, c'est que pour changer une croyance, pour transformer une croyance, on a besoin de la confirmer. Et confirmer une croyance, c'est très facile. Ton cerveau, il va trouver le moyen de confirmer une croyance avec tout et n'importe quoi. C'est pour ça que ça s'appelle un biais de confirmation. C'est quelque chose de neurologique. Ce n'est pas quelque chose de palpable, de concret. Ton cerveau, il va confirmer une croyance littéralement avec tout et n'importe quoi. C'est ton intention qui va diriger ton cerveau. C'est pas l'inverse. C'est pas ton cerveau qui dirige ton intention. Tu as ton pouvoir personnel. Malgré le fait d'être dans l'auto-sabotage, malgré le fait d'avoir plein de croyances négatives, etc., le pouvoir personnel, c'est toi qui l'as. Tu n'es pas victime de ton cerveau. Et donc quand tu prends conscience des croyances négatives et que tu décides de les remplacer par des croyances positives, on est d'accord, la croyance, elle va pas se remplacer en un claquement de doigts. Tout ce processus
d'étiquetage, d'autoréalisation et de biais de confirmation, puis de répétition, en fait, il faut qu'il agisse encore, il faut qu'il se réalise encore. Donc tu vas commencer par étiqueter les choses, par dire « Je décide de mettre une étiquette à ce vêtement coloré, comme quoi les gens vont m'admirer. » Et puis je vais sortir dans la rue, et là tu vas te rendre compte que, finalement, tu vas toujours voir les regards négatifs, c'est vrai, la croyance négative, elle existe encore, mais tu vas aussi voir les regards positifs. Et donc, tu vas répéter ça, et puis à chaque fois, tu vas répéter ces choses-là sur d'autres sphères de ta vie, et donc le business. Tu remarqueras que j'ai commencé par un exemple qui n'est pas associé au business, parce que ces processus mentaux n'ont pas lieu uniquement dans ton business, et chercher à travailler sur ton mindset exclusivement sur ton business, sans regarder les autres sphères de ta vie, c'est faire la moitié du travail. Et je vais même dire mieux que ça, c'est plus facile de travailler sur ton mindset pour ton business quand tu commences le travail en dehors de ton business. Parce que la charge émotionnelle est moins intense en dehors de ton business. Parce qu'il n'y a pas toute la peur de l'échec, de perdre de l'argent, de recommencer ta carrière, etc., etc. C'est moins intense. Donc c'est beaucoup plus facile d'ancrer des nouvelles croyances en regardant ce qui se passe autour de toi. Et c'est pour ça que je donne des exemples en dehors de ton business. Mais du coup, une fois que tu es rentré dans l'étiquetage positif et l'autoréalisation, le biais de confirmation de choses positives, en fait, tu vas répéter ce processus, mais cette fois-ci, en cherchant de quoi confirmer l'existence d'une croyance positive. Et donc, ta façon de show up pour ton business va changer. Ta façon de te préparer avant de passer à l'action va changer. Et pour reprendre l'exemple de tout à l'heure où tu parlerais de ton business en story, plutôt que d'y aller vite fait, avec un mauvais éclairage, raconter ta vie avant, ne pas donner de contexte, etc., ta pensée, elle va commencer à être beaucoup plus structurée. Et tu vas en parler d'une façon qui va résonner avec les gens. Tu vas aller droit au but. Tu vas parler en étant sûr de toi, en ayant conscience de ce qui intéresse l'autre en face. Et donc tu vas l'intéresser, et donc tu vas avoir de meilleurs résultats. Et là, ça va reconfirmer, cette fois-ci, l'existence d'une croyance positive, et ça va désamorcer la dernière étape d'auto-sabotage, qui devient finalement une étape de croissance. Parce que ce cercle-là, c'est un cercle. On revient toujours à l'étape de l'étiquetage. Mais ce cercle, il peut être soit vicieux, et terminer toujours par de l'auto-sabotage, soit vertueux, et terminer toujours par de la croissance. Et un moyen de changer cette configuration est de passer du cercle vicieux au cercle vertueux, c'est dans un premier temps de conscientiser l'existence de ces croyances négatives et de décider de les remplacer par d'autres croyances positives. Donc faut mettre de l'intention, faut mettre de la pleine conscience, et faut aussi cultiver la neutralité émotionnelle et cultiver le fait de ne pas te laisser envahir par les émotions négatives parce que tu sais que des choses positives existent autour de toi. Mais ça, c'est ce qu'on creusera plus dans l'épisode de la semaine prochaine. Je te rappelle que si tu as envie d'aller plus loin sur ce travail mindset, j'ai une masterclass gratuite dans laquelle je te partage les 7 piliers à débloquer pour passer d'un business qui stagne à un business prospère. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Je te mets également le lien vers mon programme Think With Yourself, qui est mon programme en ligne le plus complet, pour t'accompagner dans cette croissance personnelle et professionnelle pour booster ton business. Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode. Je t'invite à le partager en story, à me taguer pour partager ton avis, permettre à d'autres entrepreneurs de transformer leur perception d'eux-mêmes, d'elles-mêmes et de booster leur business. Le travail mindset, c'est 80% de ton succès et en écoutant ce podcast, t'as toutes les clés pour y arriver. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une bonne journée. Bisous!